Les voûtes donc sont utilisées depuis des siècles pour construire des structures solides et élégantes. Leur secret réside dans la répartition des forces à travers une courbe autoportante. Pour illustrer ce principe, j'ai réalisé une maquette en polystyrène. Ce matériau, bien que léger, est difficile à découper précisément. Chaque pièce a été coupée approximativement, ce qui complique l'assemblage et met en évidence l'importance d'un ajustement précis dans une véritable construction. À travers cette démonstration, nous verrons comment la forme de la voûte assure la stabilité de l'ensemble, malgré des pièces imparfaites. Vous constaterez également qu'aucun ferraillage n'a été ajouté pour soutenir la charge. Dans un premier temps, j'ai chargé le polystyrène, qui agit comme un voile. On constate qu'il supporte la charge, remplissant ainsi son rôle structurel. Cette étape met en évidence sa capacité à encaisser des efforts avant d'introduire la voûte. J'ai ensuite retiré la partie sous la voûte pour ne laisser que celle-ci. Pour que le système tienne, j'ai ajouté des pavés de chaque côté des montants. Ces pavés aident à absorber les efforts de traction exercés par la voûte, assurant ainsi sa stabilité. Les voûtes fonctionnent principalement en compression, mais elles génèrent aussi des poussées latérales sur leurs appuis. Pour garantir leur stabilité, ces poussées doivent être équilibrées par un maintien latéral. Pour montrer l'importance des pavés, nous allons les retirer progressivement. Ces pavés jouent un rôle clé en retenant les poussées latérales exercées par la voûte. Sans eux, les forces ne sont plus équilibrées, ce qui entraîne une déformation progressive de la structure. Finalement, lorsque le soutien devient insuffisant, la voûte s'effondre, prouvant ainsi que ses appuis sont indispensables à sa stabilité. À mesure que les pavés qui soutiennent la voûte disparaissent progressivement, celle-ci s'effondre, malgré une charge bien plus faible qu'auparavant.